Bonjour à tous et bienvenue sur Grand Havre Productions. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche 8 avril au sein d'un festival très attendu, le Festivart, qui a lieu à Octeville-sur-Mer, rassemblant plus d'une dizaine d'artistes en tout genre. Le Festivart nous avait déjà tous bluffés. Cette année, il revient encore plus grand. Je vous laisse découvrir les images. Je vous retrouve maintenant avec Sébastien qui est graphiste. Bonjour Sébastien, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu depuis combien de temps vous faites graphe? Alors, je peins depuis l'âge de 9 ans. Ça a commencé par les tags et puis après je fais un petit peu de graffiti, puis après la déco, voilà. Est-ce que vous faites ça, enfin combien de temps ça a pris par exemple pour faire J'ai commencé le côté vers 10h, 10-11h. Et puis vers 3h c'était fini, puis là j'ai attaqué le capot. Ouais, c'est une petite journée, c'est fait, ouais. Okay. Là on voit que vous l'avez fait donc sur une voiture, est-ce que vous avez d'autres supports justement? Ouais, il y a tout support en fait, la bombe de peinture ça adhère partout, donc ouais, c'est les murs essentiellement. Après il y a les toiles, après il y a les objets divers, telle une voiture. Est-ce qu'on peut trouver peut-être quelques œuvres sur le Havre que vous avez fait? Moi c'est beaucoup des magasins, ouais, des stores où j'ai représenté l'enseigne du magasin, ouais. Sinon non, des voitures, vous en trouverez pas d'autres. Oui, je me doute bien. D'accord, mais écoutez, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci. Un festival d'art qui va être sur près de 2000 m², rassemblant plus de 80 artistes différents. Nous allons y retrouver des sculpteurs, des chanteurs, des peintres, vraiment dans le domaine de l'art. Je vous retrouve actuellement avec Philémon. Philémon, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer votre univers et qu'est-ce qui vous a inspiré justement dans vos photos Alors mon univers, il est un petit peu fantastique, il est vraiment divers. Ici j'expose des photos de chats parce que j'aime bien amuser les gens et là tous les gens qui passent devant mon stand ont le sourire et moi c'est vraiment ça me ravit beaucoup. Par contre j'adore aussi la photo de rue. Je fais un petit peu des photos volées, un petit peu comme René Maltête faisait. Et là, je recherche des scènes de personnages un petit peu atypiques dans les rues, qui ont des comportements un peu étranges et tout ça. Je suis toujours à l'affût de ça, donc c'est un petit peu mon monde. Et quand j'ai pas le temps de sortir dans les rues, je me mets devant mon ordi et là je crée des scènes que j'imagine. On est beaucoup plus dans le surréaliste à ce moment-là. D'accord. Et j'ai une chambre orange également. Ouais, j'ai parcouru un peu le livre justement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a inspiré vraiment dans la chambre orange ou même dans la douche? Alors la chambre orange, c'est le côté un petit peu mélancolique. En fait, quand je crée ces photos-là, je me mets dans un état spécial où j'écoute une musique un petit peu mélancolique comme du Vangelis ou des choses comme ça. Et ça m'inspire pour créer ma photo. Le personnage est dans un coin d'une pièce, un petit peu, donc c'est le côté un petit peu solitaire. Et la mélancolie, c'est aussi parce qu'il ne peut pas s'échapper de cette pièce-là. Il fait sa décoration de Noël tout seul dans son coin. Donc il y a un côté humoristique, mais en même temps un peu tristounet. Après, côté pour la douche, donc ça c'est lors de mes déplacements professionnels. J'avais mon appareil avec moi, j'essaie de le prendre le plus souvent possible. Et en voyant cette douche, je me suis dit que cette douche avait dû voir toutes sortes de gens un peu atypiques, un peu curieux. Et puis je me suis dit, alors je me suis mis en scène
Et je me suis dit pourquoi pas un unijambiste qui serait venu à l'hôtel. Et puis la série a commencé comme ça. Et après, voilà, l'imagination a fait le reste. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview et j'espère que pour vous, vous aurez du monde devant vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vous retrouve maintenant avec Virginie et Thierry, donc deux chanteurs et musiciens que l'on a pu écouter donc tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez donc m'expliquer un petit peu quel est votre style de musique, depuis combien de temps en fait vous en faites ensemble et voilà. Donc en fait, on fait principalement de la variété française. On fait aussi du portugais, puisque moi, ça ne se voit pas beaucoup, mais on a des petites origines, et de l'anglais, donc un répertoire très varié. On s'est rencontrés il y a 8 ans dans le cadre du travail, donc sur un site sur lequel je travaillais. Et Thierry recherchait tout simplement une chanteuse. Et du coup, de là est née une grande amitié musicale. Et maintenant, je dirais qu'on ne peut pas se passer de jouer au moins 3 fois par semaine ensemble. Voilà. D'accord. On peut vous retrouver où justement pour vous écouter sur... On a un Facebook. Ouais. On a un Facebook, Virginie et Thierry. D'accord. Et puis, tous les renseignements sont dessus, le numéro de téléphone, le contact. Il y a un mail, c'est virginie.e.thierry@gmail.com. Et donc voilà, et puis on a le Facebook Virginie et Thierry aussi. Oui. Vous faites beaucoup d'événements un peu comme celui-ci pour justement... On en fait quelques-uns, tous les ans on en fait 3-4 quoi. 3-4, on fait aussi des événements pour tout ce qui est association qui aide en fait pour récolter les fonds pour vaincre certaines maladies aussi, puisque ça me touche énormément. Voilà. Et après on fait aussi tout ce qui est 14 février, 21 juin, un petit peu comme tous les artistes, et beaucoup aussi de restaurants et de pubs sur la région avraise. D'accord, j'espère qu'on pourra vous retrouver avec plaisir. Autre part. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je suis maintenant en compagnie de la Fédération française de sauvetage et de secourisme, et donc avec Florian. Florian, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quel est pour vous l'avantage et l'intérêt d'être sur ce type d'événement? En fait, ce type d'événement, on fait des stands de communication qui nous permettent du coup de montrer un petit peu notre activité, essentiellement la formation, parce qu'on forme le grand public aux gestes de secours, donc que ce soit des enfants comme des adultes, donc c'est à partir de 10 ans, donc ça sert aussi à montrer qu'on peut former dès le plus jeune âge. Et voilà, en France on est très peu à être formé aux gestes de secours, donc on essaye sur ce genre de stand de sensibiliser les gens en faisant des initiations aux gestes de secours, le massage cardiaque, la position latérale de sécurité, pour permettre de faire connaître un peu les gestes et de sensibiliser les gens pour qu'ils puissent aller un peu plus loin en faisant les formations qu'on appelle la formation PSC1 qui se fait sur une journée. Ça nous sert aussi à recruter des nouveaux secouristes bénévoles, puisqu'on a une activité qui s'amplifie chaque année. On a de plus en plus de postes de secours, puisque sur les événements on a besoin de secouristes, surtout en période d'attentat. Dans le contexte actuel, il est obligatoire maintenant d'avoir des postes de secours. Donc on a besoin de plus de secouristes. Donc on recrute, et sur ce genre d'événement, ça nous permet de recruter de nouveaux secouristes. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu justement des personnes qui ont été intéressées, qui par la suite ont fait par exemple la journée justement et qui sont devenus secouristes? Alors effectivement, on a eu des stands récemment sur Leclerc ou sur l'espace Coty, où on a recruté des secouristes. Donc on a 4 ou 5 secouristes qui sont rentrés dans l'association. Donc c'est vrai que c'est utile de faire ce genre de manifestation. Et aujourd'hui on a eu des contacts effectivement, peut-être qui rentreront, peut-être que d'autres feront juste la formation. Merci Florian pour cette interview. Bonne journée à toi. Merci.
Je suis actuellement avec Virginie. Virginie, bonjour. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer quel est votre univers et comment vous faites en fait pour créer ce genre de choses et en combien de temps? Alors mon univers, oui, c'est bien représentatif de mon univers. C'est le moyen d'apporter un peu de fantaisie, un peu de couleur, pour apporter un peu de clarté, voilà, à la vie à l'heure actuelle. Et en ce qui concerne le travail, les matériaux sont très simples. C'est du journal, de la colle à papier peint, beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Ça prend à peu près combien de temps par exemple pour faire Alors pour un personnage comme ça, c'est une année à peu près. Une année? Oui. D'accord. En travaillant de façon régulière, en attendant les temps de séchage, comme je travaille par couche. Et puis sinon pour celles qui sont plus petites, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois. D'accord, et vous exposez donc chez vous ou vous avez des endroits où vous avez des expositions? Je vais où le vent me porte en fonction des invitations, comme des salons comme celui-ci. D'accord. Où je fais de belles rencontres. Et je pense que c'est un peu le sens que je veux donner à tout ça. Un moyen de sortir de chez moi et de rencontrer des gens sympas. Bon écoutez, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Je vous retrouve maintenant avec Marc, Michel et Bernard, les organisateurs de l'événement Festivart. Alors bonjour à tous les trois, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous est venue l'idée de cet événement et comment on organise ce type d'événement? Alors l'idée est venue de la mairie parce que je faisais des salons les 2 premières années de mandat et je trouvais que c'était petit, j'avais 500 entrées, donc je me suis dit pourquoi ne pas créer un gros événement. Toute seule je ne pouvais pas le faire, donc je me suis rapprochée en premier lieu de mon ami Bernard, Marc, excusez-moi, qui est de chez Réflexe, et après Marc s'est rapproché de Bernard et à nous trois on a fait une convention et c'est parti pour on s'est engagé pour 3 ans à travailler ensemble et puis le plus gros du boulot est fait par Bernard et Marc parce que moi je suis mairie donc j'organise plein de choses mais ils ont plus de connaissances que moi dans le domaine de l'art et voilà. Et au niveau des artistes, comment vous avez fait pour trouver justement tous ces artistes, puisqu'on en a plus de 80 en fait qui sont présents tout au long de ce week-end? Alors, il y a plus de 100 artistes qui exposent. Il y a 26 groupes de musique, il y a 2 troupes de danse et une troupe de clowns. Donc en tout, ça fait plus de 250 artistes qui sont présents sur le festival. Donc c'est un petit peu plus que 80. Après, comment on les a trouvés? Notre réseau, parce que donc il y a 2 associations, l'association Réflexe et Photographie, et Inside Gallery, qui est une association qui est là pour promouvoir les artistes locaux, donc un gros vivier dans l'association Inside Gallery. Et donc, et après, c'est le bouche à oreille et toutes les connaissances qu'on peut avoir à gauche et à droite qui font que. Et puis, alors, le deuxième point, c'est que c'est la deuxième édition. Donc la première édition a très bien fonctionné parce qu'on a fait 2100 entrées, donc c'était beaucoup. Et donc cette année, en fait, il y a beaucoup d'artistes qui sont aussi venus nous voir pour pouvoir exposer. Est-ce qu'il y aura donc une année 2019 et un Festivart 2019? Alors non seulement il y aura une année 2019 qui sera obligatoirement à un niveau largement au-dessus de cette année, qui est déjà à un niveau au-dessus de l'année passée, ça c'est sûr. Et on espère bien qu'on va re-signer avec la municipalité d'Octeville. Parce qu'en fait finalement il y a quand même des gens bien sympas. Non, mais ça marche bien. Il y a une élue à la culture et un maire qui vraiment nous soutiennent à fond. Et il marche, on a une bande de fadas nous, donc quand on lâche la bride on y va. Et donc du coup, mais ça marche bien. Je pense qu'on est parti pour un certain temps. Bon écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. Et puis je vous souhaite à vous toutes les meilleures choses pour les prochaines années. Merci. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à bientôt sur Grand F Productions.